Le dimanche 4 décembre 2022, l'équipe de France est venue à bout de la Pologne, 3-1, en quart de finale de la Coupe du Monde 2022. Une victoire essentiellement acquise grâce à une entente merveilleuse entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Retour sur leur relation pourtant parfois tendue. Les choses sérieuses débutaient pour l'équipe de France le dimanche 4 décembre 2022, dans l'enceinte du stade Al-Thumama au Qatar. Les hommes de Didier Deschamps entamaient la phase éliminatoire de la Coupe du Monde 2022, avec, comme premier adversaire, la Pologne de l'impressionnant buteur Robert Lewandowski. Des Bleus largement favoris et rapidement conquérants dans cette partie, mais qui ont eu du mal à déverrouiller le coffre-fort polonais durant quasiment toute la première mi-temps. Et ce jusqu'à une inspiration merveilleuse de Kylian Mbappé. Une offrande dans le parfait tempo à destination de son compère de l'attaque tricolore Olivier Giroud permettant à l'équipe de France d'ouvrir le score à la 44e minute, 1-0. Un but hautement symbolique puisque l'attaquant de 36 ans devenait ainsi seul meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 52 réalisations à son actif. Des tensions désormais loin derrière eux, un moment forcément particulier dans la carrière de l'avant-centre du Milan AC, qu'il fêta comme il se doit dans les bras du phénomène parisien, les yeux dans les yeux, comme pour graver ce moment à jamais. L'entente semble donc être au beau fixe pour les deux joueurs, tous deux meilleurs buteurs de la sélection lors de ce mondial. 3 buts pour Olivier Giroud, et déjà 5 pour le phénomène Kylian Mbappé, qui marquera ensuite un somptueux doublé pour permettre à l'équipe de France de l'emporter, 3-1, et ainsi de se hisser en quart de finale pour la 3e fois consécutive après 2014 et 2018. Pourtant lors de l'Euro 2021, quelques tensions avaient été palpables après des propos cash d'Olivier Giroud, c'est en plein que des ballons n'arrivaient pas auprès des journalistes de l'équipe. Des propos à destination, en partie, de son jeune coéquipier. En octobre 2021, l'ancien attaquant d'Arsenal, transparent comme toujours, avait préféré mettre fin à cette polémique auprès du Guardian, ce n'était vraiment qu'un détail. Il était un peu remonté pendant 2 jours même si je lui ai expliqué que je ne le pointais pas spécialement lui du doigt. Je n'avais pas l'intention d'être dur avec qui que ce soit. Nous avons eu une conversation entre adultes et il n'y avait plus de problème. Un différend qui appartient désormais au passé pour les deux joueurs qui passent du bon temps ensemble, sur et en dehors de pelouse qatarienne, et qui se complètent parfaitement dans le système de Didier Deschamps.